Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les informations pour me suivre sur les différents réseaux si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Moi, je tiens à te remercier d'être ici, de prendre ce temps pour toi, de venir me permettre de passer ces messages. Donc, merci à toi, à tes guides, ainsi que les miens et autres. Merci beaucoup à tous d'être ici. Donc, prenez bien soin de vous, installez-vous confortablement et passons un bon moment. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance relationnelle. Donc, nous allons voir ce que les cartes et les guides ont à nous proposer aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai déjà tiré quelques cartes, fait quelques groupes. Donc, n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et recevoir les messages. En groupe numéro 1, nous avons le quartz avec lâcher prise. En groupe numéro 2, nous avons vérité avec l'améthyste. En groupe numéro 3, nous avons prière avec la calcite. Non, la fluorite, excusez-moi. Pensée positive en groupe numéro 4 avec la labradorite. Voilà. Groupe numéro 5, l'archange Raphaël avec la calcite. Voilà. Et groupe numéro 6, miracle avec l'œil de tigre. Donc voilà, n'hésite pas à faire pause, prendre ton temps pour faire ton choix. Si plusieurs t'attirent, n'hésite pas à en voir plusieurs. Et retrouve-moi pour recevoir les messages. Donc, bienvenue à vous, groupe numéro 1, qui avait choisi lâcher prise avec le quartz. Donc, voilà. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous êtes sur une relation qui vous prend beaucoup la tête. Donc, écoutez plus votre cœur que votre mental. Prise d'initiative. Avancez dans cette relation. Donc, je pense que pour certains, voilà, vous vous demandez cette relation, ça va être à vous de la faire avancer. Donc, cessez de vous prendre la tête, vous dire ça ne va pas marcher et prenez les initiatives, mettez les choses en place. Un engagement à naître. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez avec confiance. Vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Peut-être aussi que vous avez un partenaire qui ne prend pas assez d'initiative. Non. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres, de leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée pour mieux vous écouter. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment.
ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre à faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc voilà. Lâchez le mental. Écoutez ce que vous voulez, parce que les autres veulent pour vous. Donc, on va aller voir ce qu'on a de beau à me dire pour vous. Alors, au niveau de cette relation pour vous, avec... Là, on est sur une relation, alors soit vous êtes en couple, soit vous voulez vous engager. Je fais... Mais là-dessus, voilà. Donc, tout est possible. Ça va être à vous de initier. Donc, les changements et autres. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau? Ok. Donc, pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, on va prendre les énergies extérieures aussi. Donc, ok. Bon. Alors, voilà, on va essayer de faire quelque chose de coordonné. Donc, lâcher prise. Alors, les énergies sont interchangeables. Moonlight. Ouais, on est sur une personne qui commence à reprendre son pouvoir. Déjà, sur cette ligne-là. Les deux lignes sont interchangeables, donc vous vous positionnez où ce que vous vous sentez le mieux. Donc là, on a une personne qui reprend son pouvoir, qui entend le reprendre, qui ne l'a pas repris, donc qui se laisse moins influencer. Donc avec une grande paix intérieure. Donc, qui aime garder son jardin secret. Donc qui ne parle pas beaucoup de ses ressentis, je dirais. Et qui rêve. Donc oui, ça c'est la personne qui rêve beaucoup à l'autre. Donc, et en face, quelle est l'énergie? Il y a beaucoup d'émotionnel. Donc, sur une personne qui a beaucoup vécu, cheminé, expérimenté, donc des blessures, qui est dans une phase aussi peut-être de guérison, qui est un peu sur la défensive, qui ne veut pas se lancer dans une chose qui ne va pas être concrète. Il y a de l'émotion, c'est sûr. Voilà, yin et yang. Il y a une paix aussi. Là, vous, c'est... Alors, l'énergie là, ça va être plus le jardin secret, où ce que vous trouvez cette paix, que l'autre arrive à avoir cette harmonie aussi à l'extérieur, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc, avec l'amour perdu. Donc, voilà, c'est une personne qui a été très blessée, qui va demander du temps pour cette relation, donc peut-être aussi qui se repose un peu trop sur vous dans cette relation. Donc, ou l'autre, ou vous qui vous reposez trop, selon comment vous vous positionnez. Donc, mais voilà, on a une personne qui sait que voilà, elle ne s'offrira pas, elle n'offrira pas son cœur à n'importe qui. Et ici, on a une personne qui commence à reprendre son pouvoir, qui a été souvent influencée, qui ne parle pas beaucoup de ses désirs, ses émotions. Les énergies extérieures pour vous. Ouais, donc déjà, on sent qu'il y a des énergies extérieures de méfiance, de manipulation, de faux semblants. Donc, on dit, on vous surveille, on vous juge. D'où pour ça que
il y a sûrement un gros un jardin secret chez vous. Le fait de ne pas dire ce qu'on veut. Donc, on aime bien l'apparence que vous renvoyez. Et on aimerait bien que vous gardiez à renvoyer cette apparence de personne influençable. Et en face. Donc, on sent que voilà, les gens ont envie d'approcher aussi. Donc, ces énergies. Mais ils ne savent pas comment faire. Donc voilà, on a une personne qui plaît en face, mais qui ne se laisse pas approcher, et les gens ne savent pas forcément comment l'approcher. Ils ont envie de se nourrir de cette personne, de son énergie. Certains de la posséder, de la blesser, tout simplement. Mais ils ne savent pas. Comme si cette personne était inaccessible pour beaucoup. Donc voilà. Pour vous l'avancer sur cette relation. Alors, il y a une grande appréhension, hein, donc ça va pas avancer très vite dans cette relation. En plus, on a beaucoup de cartes de repos, donc de stagnation. Mais c'est protégé. Avec la lune, peut-être voilà, une relation qui va demander du temps. Des cycles, plusieurs cycles. Il y a du potentiel, mais pour l'instant, voilà, mouvement, roue de la vie, passé, lisse, résistance. Il y a de la résistance, d'un côté ou de l'autre, peut-être des engagements pour l'un ou l'autre des deux parties. Peut-être aussi besoin de se séparer de personnes autour, des on-dit. D'où voilà le fait d'être à l'abri des regards. Donc, aucune appréhension à avoir, puisque voilà, vous devez avoir du vécu émotionnel tous les deux. Hein. Là-dessus, par contre, voilà, ça va être à vous de faire cette prise d'initiative pour engager ce changement. Parce que voilà, cette personne est solaire protégée là-dessus. Par contre, soyez sincère. Donc, dans ce que vous voulez, parce qu'elle verra. Et les autres, comment ils vont voir ouais, donc ils ne voient pas cette relation d'un bon oeil. Dans le sens que voilà, c'est fou, c'est pas compréhensible pour eux. Et c'est surtout que voilà, ils n'auront pas main mise sur cette relation. Donc, pour eux, c'est une chimère vouée à l'échec. Parce que voilà, ça dépasse leur entendement, tout simplement. On va aller approfondir. Donc voilà, cette relation, ça va être à vous de l'initier, les changements. Donc ce que vous voulez, où vous voulez que ça vous mène. Il y a des possibilités. Donc par contre, voilà, il est clair qu'autour de vous, ça ne plaît pas beaucoup. Mais il y a des possibilités qui vont demander du temps. Voilà. La grandeur céleste, la magie du présent. Peut-être de faire table rase du passé. Donc, pour aller se projeter vers l'avenir. Donc, comment ça s'appelle ? Donner des explications sur ce qui s'est passé entre vous, peut-être, donc pourquoi ça a pris du temps. Mais apprendre à se connaître aussi, plus qu'en façade. De parler en profondeur. Donc voilà, rencontre d'âme à âme, lâcher prise. Vous avez encore le lâcher prise. Hein. Faites confiance. C'est vos âmes, voilà, et doivent. Hein. Peut-être que voilà, vous avez une différence culturelle, physique et autres. Vous êtes peut-être différents,
mais vos âmes se connaissent. Donc, et vous savez que vous avez des choses à accomplir ensemble. Voilà. Croire en soi, la vérité du cœur. Peut-être justement apprendre. Cette relation est là pour vous apprendre à croire en vous, en votre cœur. Donc, mutuellement. Donc, avec là, un qui va apprendre à prendre de la hauteur et un qui va apprendre à être un peu plus terre à terre. Donc, voilà, il y a de grandes possibilités sur cette relation pour vous, mais vous devez être l'instigateur du changement, la prise d'initiative. Pour vous, mes belles plumes. Donc, une relation qui va aller doucement, là-dessus c'est sûr, puisqu'il semblerait qu'il y ait des non-dits, des choses qui ont besoin d'être approfondies dans votre relation. Mais il y a un potentiel. Faire table rase aussi des autres autour. Donc, ne vous occupez pas de ce que disent les autres autour. C'est à vous de gérer votre relationnel. Votre cœur sait, votre âme sait. Donc voilà. Si vous êtes sur une relation, vous êtes déjà ensemble, essayez peut-être aussi de discuter pour que l'autre soit un peu plus initiateur des prises de décision. Mais de grandes discussions sont à venir. Si vous initiez, il y aura sûrement des choses à régler pour certains. Besoin de compréhension. Donc, peut-être que voilà, vous vous êtes déjà connu ou que vous vouliez amis et que vous voulez passer à un stade supérieur. Comme je dis, on est sur du général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, on va prendre 2 messages de l'oracle des archanges pour vous, ainsi que 2 messages de l'au-delà. L'au-delà, ça peut être l'âme de l'autre, tout simplement. Ce n'est pas forcément un défunt. Donc, vous prenez et laissez votre intuition, elle vous dira d'où vient ce message. Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà. Vous êtes guidé sur cette relation. Si vous voyez des synchronicités et autres, des événements qui font que vous avez la possibilité d'être ensemble et autres, c'est normal. Si c'est pour passer une étape différente, c'est normal, parce que vous êtes guidé. Archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par la puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Puisqu'une relation se doit d'être équilibrée, les deux. Donc, vous pouvez être à la prise de l'initiative, mais s'il y a un manque d'initiative de l'autre, d'où, voilà, vous pouvez faire appel à ces guides pour vous accompagner justement à avoir les signes et pour justement échanger avec votre partenaire, votre autre. Le déni, la révolte et l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ, tant que tu ne l'accepteras pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. D'où, voilà, vous vous êtes peut-être séparé avec cette personne, étant froid, et que vous ne comprenez pas. Donc, si vous voulez changer cette relation, pour certains, n'hésitez pas à être initiateur du changement. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me voir. Ferme les yeux. Imagine-toi près de moi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Donc voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, les messages. Donc, si ceci t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter afin de faire grandir notre communauté. Moi, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante,
protectrice et purifiante. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 2, qui avait choisi vérité avec améthyste. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, tes peurs, tes doutes et autres. Donc, voilà. Personnalité toxique. Alors, voilà. Être toxique, oui, il y a des relations toxiques. Mais c'est souvent parce qu'il y a un passif. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. Peut-être que, voilà, l'autre ou vous voyez l'autre comme toxique. C'est souvent qu'il y a des peurs, des blessures. Donc, et arriver à en prendre conscience permet déjà de travailler dessus. Mais il faut accepter. On ne sauve pas l'autre aussi. Il faut comprendre que, voilà, c'est à nous-mêmes de faire le travail, c'est à l'autre de faire son travail aussi sur sa personnalité, ses comportements toxiques. Donc, et s'il ne veut pas les faire, voilà, n'insistez pas. On ne sauve pas les gens. On peut les accompagner, mais c'est à eux qui sont initiateurs. Prisonnier de vos limites. Prisonnier, prisonnière. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez, vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire votre relation de manière durable. Donc voilà, vous êtes peut-être avec des personnes qui vous enferment, qui vous empêchent de vous épanouir. Donc une certaine forme de sacrifice pour vous. Donc vous répondez au désir de l'autre et pas à vous-même. Parce que voilà, on vous invite justement à exposer vos limites. Et une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ouais. Donc là, il y a eu quand même un relationnel qui a été totalement déséquilibré. Donc l'un qui donne plus que l'autre. Et les efforts n'ont pas été communs, je dirais. C'est beaucoup le sacrifice. Je fais tout pour le bonheur de l'autre. Donc, souvent parce qu'on a des blessures, donc l'un et l'autre. Hein. Donc, on va faire 3 colonnes pour vous. Il doit y avoir peut-être des tierces pour certains. Donc, ouais, on va faire ça. Ça. Voilà. Donc ça, ok. On va prendre l'oracle de l'Égypte. Ok, ouais, donc peut-être que vous avez accepté des tierces ou que l'autre a accepté des tierces. Mettez ce qui résonne avec vous. Voilà. Ok. On est plutôt pas trop mal. On va essayer de voir. Donc déjà, les énergies. Les énergies sont interchangeables. Donc prenez celle qui vous parle pour vous et mettez les autres en face. Donc, alors, la première énergie. Ouais, donc on est sur une personne qui ouvre les yeux. Qui a compris que cette relation, voilà, n'avait pas lieu de l'enfermer. N'avait pas l'épreuve, voilà. Cette énergie-là a commencé à ouvrir les yeux sur que oui, la relation a été belle
jusqu'aujourd'hui, ça ne va plus. Il y a des choses qui ne vont plus. Il y a un enfermement. Et qu'on a du mal à laisser... que les blessures, voilà, sont trop importantes. L'autre énergie. Donc, l'amour, tout roule. On vagabonde à droite à gauche. Donc, l'amour au compte-gouttes. On donne son amour au compte-gouttes. Donc, et on se rend compte que, bah, on comble. Donc, voilà. Il y a une énergie qui a dû partir, qui a créé une rupture. Et on se rend compte que, bah, ça a vagabondé. En plus, là, voilà. 1, 2, 3. On a aussi 3. On se rend compte qu'il y a une certaine tristesse chez l'autre. Mais encore une forme de déni. Donc, une forme... voilà. On vagabonde, on va à droite à gauche, on profite et la personne n'a pas changé. La première énergie, elle, a ouvert les yeux que sur cette relation, ça n'allait pas. Et l'autre commence à ouvrir les yeux que bah, elle a perdu quelque chose, une personne, mais continue à vagabonder à droite à gauche. Et l'autre, c'est la tentation. Donc, une passion, donc tout simplement secrète, jardin secret, donc zen, sanctuaire. Donc peut-être qui apporte plus de l'éphémère, une zone de passion. Après voilà, ça se consume et autres. C'est une tentation, ça a été une tentation. Donc le besoin de séduire aussi. C'est la troisième énergie, le besoin de séduire, de passion, de... mais pas du sérieux, pas de l'engagement. C'est ça que je vois, c'est juste combler un désir. Instant. Donc voilà. Mérette, Mahat, René. Donc voilà, la première énergie, on a Mérette avec elle. Donc on sent que voilà, c'est une personne qui a besoin d'un fil conducteur, de quelque chose de stable, solide, solaire, donc de chaleur, donc mais comme avec une musique, je fais chaque chose à sa place, une partition, que tout roule. Donc, et que là, on a un peu l'impression d'arriver sur quelque chose de désaccordé. Donc, qui a un besoin de temps de repos. Mahat. Donc, voilà. Là, on a une personne qui a besoin de séduire, de plaire, de satisfaire son ego. Donc, mais on voit que le visage, quand même, est relativement triste. Donc, on montre que oui, c'est bien, tout va bien, mais on porte ses fardeaux. Ses choix nous ont menés là, totalement. Donc, en plus, voilà, il y a 4 ailes. Il y a les ailes qu'on montre et les ailes qu'on ne voit pas. Et l'autre, donc, le serpent, la tentation, la transformation avec reine et nous tête. Voilà, c'est bien en apparence en haut, mais en bas, bah, c'est pas de la stabilité. Du moins pas pour l'instant. Il peut y avoir une transformation, mais c'est que de l'apparence pour l'instant. Alors, entre vous et l'énergie du milieu, c'est un voyage sacré, donc c'est un cycle, sûrement un rééquilibrage, c'était sûrement une rencontre karmique, et qu'il est temps de finir, mettre fin à la danse. Donc, une libération. Peut-être couper les liens, tout simplement énergétiques, entre vous. Il y a une possibilité hein, de reconstruire quelque chose, mais ça va être chaud-froid, du moment que l'autre, ou vous, hein, selon les énergies, du moment que cette énergie numéro 2 n'aura pas pris conscience de ses blessures, peut-être vous aussi, hein, de votre posture de sauveur et autres, mais du moment qu'il n'y aura pas une prise de conscience que c'est déséquilibré, ça va faire chaud-froid entre vous. Et entre l'énergie 2 et 3, ouais, il y a un lien particulier, donc
c'est un cadeau de la vie, donc pour l'autre. Mais alors un cadeau peut-être empoisonné, un test, donc, mais il n'y a pas de sur la durée, ça marche pas. Donc, est-ce que cette personne n'est pas arrivée justement au bon moment pour profiter de semer la zizanie et prendre ce qu'elle avait besoin, tout simplement. Donc, parce que bon, on voit que c'est entremêlé, donc filament, harmonie, protection. Mais oui, le fait de ne pas s'engager, c'est une forme de protection. Je fais voilà, en plus sadness, tristesse, nouveau départ. Cette personne est sûrement apparue à un moment où c'était compliqué entre vous. Et elle a continué à être là. Donc voilà pour vous, mon cher groupe de plumes numéro 2. Après, on est sur du général. Ça ne veut pas dire que tous ont des tierces, mais pour certains, voilà. Il y a une tierce et c'est cette tentation. Et que l'autre n'a pas l'intention de laisser cette tierce filer. Il vous le dira de temps en temps, à la rigueur, mais il n'y a pas de changement prévu. Donc, entre vous, voilà. On revient à la purification dans ces termes. Donc voilà, vous allez si vous restez dans cette relation, vous allez continuer. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de prise de conscience. Donc, et vous pouvez avoir le choix de continuer ou tout simplement de vous libérer de cette relation. Ça demandera du temps, hein, puisque bon, c'est jamais facile, mais vous pouvez rester pour vous enchaîner et continuer à souffrir silencieusement ou essayer d'avancer vers quelque chose de plus fertile pour vous. Donc voilà. Vers un nouveau voyage. Donc, qui va être vers de nouvelles rencontres, qui vont être mouvementées, peut-être. Peut-être aussi tout simplement sortir de vos schémas, puisque vous avez peut-être attiré régulièrement des personnes, des relations comme ça. Mais on voit que, voilà, si vous sortez de ça, vous allez vers quelque chose de plus grandiose, comme un souhait, une relation plus harmonieuse. Voilà. On va prendre 2 oracles des archanges pour vous, mes belles plumes. Donc, hop là. Et 2 oracles de l'autre monde, qui peut être soit l'âme de votre autre, soit de l'au-delà. Donc, ok. Alors, merci beaucoup. Donc voilà, archange, que ouais, vous êtes un peu tendu, ouais, bah c'est normal. Après, on est sur une guidance générale, hein, donc prenez que ce qui résonne, n'allez pas vous faire des films non plus. Et archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Ok, sois courageux et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Voyez la vérité en face. Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles, ton intuition et autres, afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc, posez-vous. Donc, puisque voilà, si vous prenez vos décisions après une guidance comme ça et autres, on est sur une guidance générale. Vous allez prendre des choses qui ne sont peut-être pas pour vous. D'où justement développer vos
capacité. Vous en avez, c'est sûr, tout le monde en a. Voilà. Mais voilà, faites-le au calme. Retrouvez votre calme avant de prendre une décision, surtout sur des guidances générales. Le déni, la révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ. Tant que tu ne l'accepteras pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. Peut-être que, voilà, acceptez votre départ aussi. Donc, que vous devez partir. Donc, la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps. Tu as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Voilà, d'où je vous disais. Recentrez-vous, ancrez-vous. Prenez le temps avant de agir sur un coup de tête et autres. Je fais... Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc, et après, voilà, une guidance, c'est une chose. On vous dit aussi parfois seulement ce que vous voulez entendre. Sur certains vous disent oui. Et des fois, vous forcez aussi pour certains à recevoir que ce que vous voulez, entendre que ce que vous voulez. Donc, utilisez votre intuition. Vous êtes votre meilleur guide. Hein. Donc, voilà. Les signes, voilà, vous les mettez bout à bout, vous allez voir que des petites choses mis bout à bout vont vraiment mieux vous aiguiller. Donc, et surtout, voilà, ne faites pas un abonnement avec des guidances, qu'elles soient générales, même pour vous. Hein. Développez plutôt votre intuition, ce sera beaucoup mieux. Donc, les guidances sont juste là pour vous accompagner, vous aider à apprendre à recevoir les signes et après, justement, pouvoir vous développer vous-même. Donc voilà, si ce contenu t'a plu, je t'invite à partager, liker, commenter. Donc surtout, prends bien soin de toi. Je t'envoie tout plein d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Moi, je te remercie beaucoup. Donc, et je te dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe numéro 2. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 3, qui avait choisi prière avec la calcite. Non, fluorite. Fluorite, excusez-moi. Donc, si la calcite vous a appelé, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore fait le tirage, mais on ne sait jamais. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Relation, est-ce qu'on a besoin de faire intervenir? Donc, peut-être un professionnel du couple, du relationnel. Retour. Des conseils d'un ex, peut-être aussi. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça le truc. J'entends. Est-ce que, voilà, cet ex vous fait du bien? Le fait de le revoir ou autre. Écoutez votre intuition plus que ce que les autres disent. Sortir de la culpabilité. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Peut-être que voilà, vous vous demandez, est-ce que je dois retourner? Donc, comment je vais être accepté? S'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Pour certains, voilà, peut-être que vous étiez trop dans le sacrifice dans cette relation. D'autres, peut-être que vous passez trop de temps au téléphone. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est toujours respectueux, intéressant d'être avec cette personne.
plutôt que toujours sur, pour certains, les réseaux et autres. Peut-être que vous êtes le genre de personne aussi, dès qu'il y a un coup de main, vous intervenez, vous y allez, et cet autre s'est senti délaissé. Donc peut-être vous aussi. Donc les énergies sont interchangeables. Est-ce que, voilà, vous devez y retourner ou est-ce que vous devez accepter cet ex? Pour vous, je fais cette personne du passé. Donc on sent que voilà, c'est une relation qui pique. donc voilà, première énergie. Elles sont interchangeables. Donc il y a eu un changement, une prise de conscience sur des événements du passé. Donc des choses qui ont été déformées, j'entends. Donc dites. Une surprotection. Ouais, donc des choses qui ont été... Il y a beaucoup de non-dits là-dessus. On s'est protégé sur cette personne, cette énergie, et il y a eu des non-dits. Les autres ont profité de l'un ou de l'autre partie. Donc. Et en face, l'énergie en face. Alors, l'énergie en face, ouais, donc il y a une certaine libération. C'est encore sombre. Elle n'a pas encore totalement guéri de cette relation. L'énergie en face. Le retour va être compliqué. Le retour va être compliqué. Cette personne, voilà, les blessures sont encore là. Et elle s'est peut-être tout simplement libérée cette énergie. Et que voilà, elle ne retournera pas dans ce qui s'est passé. Donc, la solution, ça va demander de la hauteur, du temps, de la communication. Donc, voilà. Mais il y a eu de grosses blessures d'un côté comme de l'autre, hein, parce que là, on a beaucoup de purification. Donc, voilà, il y a eu des prises de conscience de la guérison. En face, pareil, mais il y a un sentiment de mouvement en face. Donc, et que, voilà, de reprise de liberté... Donc voilà, cette personne ne reviendra pas, cette énergie. Achèvement. Donc pour la relation entre vous deux, qu'est-ce que ça donne? Faire la paix. Donc, ouais, je fais... Alors il y a des issues différentes. Il y en a, ça va être possible de faire la paix. Il y en a, ça va être un terme. Donc, et d'autres... c'est terminé. Voilà. Ouais. Ouf. Bon, alors là, surrender and release. Voilà. Donc, le temps de la guérison. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Ça peut ne pas être mort, mais ça va demander des preuves, du changement. Qu'il y a eu du changement, des prises de conscience. Parce que voilà, si vous vous repointez dans cette relation, c'est pour apporter du mieux. Donc, pas juste pour s'amuser. Si vous arrivez juste pour de la tentation et passager et autres, c'est mort. Mais il y a une possibilité de créer quelque chose, de réaliser. Là, on a 2 étoiles. Et il y a un côté, il n'y a rien. Il y a le papillon. Si vous y allez pour de l'éphémère, c'est mort. Par contre, voilà, si vous voulez reconstruire, ça va demander du temps, des efforts. Mais, et surtout, voilà, une phase de séduction. Reprendre tout à la base. Donc, ouais. Reprendre tout à la base. Pour ceux qui ont... Il y a une possibilité de paix. S'il y a une forme de paix entre vous,
Alors, peut-être que voilà, c'est compliqué, mais que vous n'êtes pas en guerre. Voilà. Il y a une harmonie, voilà. Donc, pour une grande construction. Voilà. En plus, Jardin Zen, il revient tout le temps. Vous avez possibilité. Bah voilà. Donc voilà, si vous êtes en paix avec cette personne, donc vous êtes en communication et autres, il y a une possibilité d'évolution positive. Donc il y a une harmonie. Excusez-moi. Ça va demander un peu moins d'efforts, toujours des efforts, hein, mais il y a une harmonie possible pour créer quelque chose. En plus, voilà, on a l'amour éternel et après, on a l'évolution. Donc voilà, ça peut aller encore beaucoup plus haut que ce que vous imaginez. Mais voilà, il faut que cette relation soit déjà en paix. Donc, que vous ne soyez pas en guerre. Et pour certains, achievement, alors peut-être que vous êtes, vous dites c'est fini, c'est achevé et autres. Donc, cherchez. Ah, ok. Ok. Alors, et vous, si vous avez l'impression que c'est fini, c'est l'achèvement, la page est tournée, cherchez en vous. Donc, si c'est vous qui voulez justement reconstruire donc, cette relation, cherchez en vous les causes. Qu'est-ce que a pu provoquer cette situation, cette rupture? Ça va vous demander une grosse introspection, il va y avoir beaucoup de larmes. Il va falloir que vous vous reconnectiez à vous-même, que vous travailliez votre spiritualité. Peut-être que certains, vous êtes en début où vous vous ouvrez au lien que vous avez avec cette personne. Donc, un lien particulier, donc. Mais que voilà, il y a le temps de se guérir. Vous ouvrir à l'amour inconditionnel. La fin d'un amour, c'est le début d'un nouveau. Une personne, c'est comme si vous deveniez une personne différente. Mais voilà, ça va vous demander d'être une personne différente. Pas avec ses peurs, ses limitations. Donc, pas donner trop de vous. Pas l'apparence que vous voulez donner, mais qui vous êtes réellement. Voilà. Avec ses peurs, ses doutes et autres, mais pas toujours montrer cette carapace. Ses peurs, ses doutes, ses non-dits. Voilà. Après, voilà, il y a une possibilité pour vous qui croyez que c'est fini. Mais certains s'arrêteront entre deux parce que ça va demander trop d'efforts. Par contre, voilà, n'attendez pas de travailler sur vous. Parce que c'est pas forcément avec cette personne-là. Il peut y avoir d'autres rencontres au cours du travail sur vous pour arriver à un état d'amour de vous, d'une relation harmonieuse. Donc, qui ne sera pas forcément avec cette personne. Donc voilà. Vous apprenez à vous aimer. Donc, et si vous voulez reconstruire, que vous, voilà, vous sentez que cette relation est finie, mais que vous avez envie d'y retourner, commencez à changer. Et là, une fois que vous aurez changé, si la place est toujours libre en face, peut-être que voilà, vous serez accepté. Mais pas comme vous êtes actuellement, qui a causé des soucis. Donc voilà, on va prendre 2 cartes de l'oracle des archanges et des anges pour vous aussi. Hop là. Donc, hop là. Donc, voilà. Archange Raguel. Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle.
L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Voilà. Après, comme je dis toujours, un lien d'âme, ça s'entretient des deux côtés. Donc, hop là. Un. Donc, peur, voilà. Foi. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, voilà, c'est souvent les relations, quand vous tombez sur des guidances comme ça, c'est que, voilà, on est guidé par ses peurs. C'est ça qui fait que peut-être la peur de l'engagement et autres, qui n'est pas forcément conscient. Peur de devoir se redévoiler, de devoir recommencer peut-être des nouvelles relations. Donc voilà. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Parfait. Et les rêves. L'oracle de l'autre monde, ça peut être aussi l'âme de votre autre. Même s'il est vivant. Ce n'est pas forcément des défunts. Les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Voilà. De très beaux messages pour vous. Je suis ravi, mes belles plumes du groupe numéro 3, d'avoir pu vous les passer. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter afin de faire grandir cette communauté. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Surtout, voilà, ne sois pas trop dur avec toi. Tes peurs t'ont guidé. Tu peux changer maintenant. Voilà. À très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez fait le choix du numéro 4. Pensée positive. Et la labradorite. Ok. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Mais des objectifs positifs. Si ta vie n'est pas forcément positive, tu te mets des objectifs positifs. J'entends. Donc, voilà. Comment apporter du positif? Que faire pour que ce soit plus positif dans ma vie? Voilà. Égocentrisme. Alors, est-ce vous, êtes votre autre? Donc, peut-être des maux d'estomac. Voilà. Les situations qui vous travaillent trop, j'entends. Dans le sens que voilà, vous êtes focalisé sur quelque chose, mais pas forcément cette relation. Ou ça peut être l'autre. Focalisé sur les problèmes de la relation, mais séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Ah, d'accord. La douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place. Vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages et les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Alors voilà, excusez-moi. Donc ouais, certains, ça va être la séparation ou le besoin de séparation.
Il y a des changements, de toute façon, donc séparation définitive, trêve. Certains, c'est une séparation qui va être nécessaire. D'autres, voilà, ça va être un break. On sent que, voilà, il y a des choses qui doivent être mises à plat. Et que c'est pas en étant tout le temps ensemble que vous arrivez à le faire. Il y a une accumulation de soucis. Donc, ok, bon. Donc, certains, voilà, il y a une tierce. Non, c'est pas une tierce. Ok, bon, on va voir ça. Alors, énergie 1, énergie 2, énergie 3 et le relationnel. Ok, et le familial. Ok, donc, vous ne laissez pas influencer par les autres. C'est à vous de prendre cette décision. Cette décision vous revient, ne revient pas aux autres. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous, donc voilà, la relation, l'autre, une énergie, deux énergies, les énergies extérieures et les énergies familiales. Ok, on est sur du général, je rappelle, donc l'énergie 1. Ouais, perdu, il n'y a plus de temps. Ou une... Alors, certains, voilà, vous êtes forcés de prendre du temps pour vous, et d'autres, vous arrivez juste plus à prendre du temps pour vous. Repos, on appelle au repos, délimité, sacré d'art. Oula, chez vous, c'est lourd les énergies. Il y a un besoin de transformation chez cette énergie, de transformer la passion, la passion. Voilà, je fais amour et passion, je fais... L'un va avec l'autre. C'est dans le sens que, voilà, un amour peut être passionné et durer, à condition d'être entretenu. Donc, vous avez une vision, je pense, un peu erronée pour certains. C'est peut-être que, voilà, vous essayez de rentrer dans une case dans cette relation. Ou que vous essayez de mettre l'autre dans une case alors qu'il n'est pas comme ça. Il y a une différence de vision de l'amour, il semblerait, dans cette relation. Ouais, en face, il y a un cœur fragile, perdu. Il y a une nuit noire de l'âme, j'ai un peu l'impression, en face. Comme s'il y avait un réveil spirituel. Il y a un réveil spirituel qui veut... Il y a une des deux énergies qui s'émancipe de cette relation. Parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait une valeur supérieure à ce qu'on lui accordait. Donc voilà. Pour ça qu'il y a un déséquilibre. On a un peu un parcours de flammes jumelles et autres pour certains. Donc voilà, si vous entendez le terme pour la première fois, ce n'est pas pour vous. Si vous l'avez déjà entendu, que vous n'y étiez pas, ce n'est pas pour vous. Vous le saviez déjà, au final, d'une certaine manière. Il y a une prise de conscience de l'autre côté, d'une des deux énergies, que voilà, elle mérite plus que ce qui a été apporté dans cette relation. Donc, après, voilà, même si vous n'êtes pas en FJ, c'est que cette relation, elle n'est pas alimentée correctement. De toute façon, les messages arrivent. Les messages arrivent que c'est plus possible de fonctionner comme ça, dans cette relation. Donc, que vous soyez ensemble ou pas, c'est qu'il y a besoin de changement dans cette relation, dans le sens que il faut soit clôturer quelque chose, soit mettre des mots sur quelque chose, pas tout ça quand même. Voilà, en plus, on avait la carte de la mort. Voilà, donc clôturer quelque chose. Un cycle. Ouais, le monde, le roi de bâton. Il y a une grosse prise de pouvoir. Hein.
Ouais, il y a un des deux qui est dévasté, à mon avis. Soit vous, soit l'autre. Et qu'il y a une forme de justice qui s'installe, en fin de compte. Alors, il y a un des deux parties qui est en train de se manger des foudres, à mon avis, karmiques. Que tout s'écroule. Il y en a un qui est en train de se diriger vers sa best life. Donc, parce qu'il a repris son pouvoir. Donc, il y a eu une perte. Donc, et que maintenant, bah, il a accepté qu'il fallait passer à autre chose. Ou qu'il va falloir passer à autre chose. Et que l'autre, bah, il va récupérer ce qu'il a semé. Il va y avoir un rééquilibre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Sur ce relationnel, ça va être compliqué. Il y a dû y avoir des énergies autour. Alors, on va aller voir. Achievement, search. Ouais. S'il y a un autre groupe qui vous a attiré, je pense que ouais, vous êtes dans la continuité d'un groupe précédent. Je ne sais plus lequel. Faites-vous confiance. Il y a de la grosse confusion. On vous a confus. Les infos qui ont été données, à mon avis, pas forcément directement, mais vous avez déformé les informations qui vous sont arrivées chez l'un ou chez l'autre. Perception. De façon à pouvoir vous reconnecter à votre intuition. C'était une relation pour vous qui était là pour vous aiguiller, vous reconnecter, vous faire confiance à vous-même. Les autres ont été là. Ils n'étaient pas mauvais. Hein. C'est juste que tout a été mis en place pour vous permettre de vous reconnecter à vos sens, vos clairs sens, vos ressentis. Voilà, vos perceptions. En plus, voilà, la voix. Votre intuition. Exprimez votre intuition. Ne laissez pas les autres. Voilà, on a tous des visions différentes. Et là, voilà. On a des visions différentes. Donc, vous avez besoin d'utiliser votre vision à vous pour cette relation. C'est à ça que servait cette relation. Vous permettre de voir à travers les apparences, à travers les mots des autres. Certains disent, voilà, la relation, elle fonctionne. D'autres, elle ne fonctionne pas. L'autre, oui, mais c'est normal, c'est le début. Alors que c'est totalement... Et d'autres disent, mais oui, c'est merveilleux. Alors que vous savez. Voilà. Donc, et cette relation, vous servez à ça. Vous devez être là, à peu près. Donc, peut-être que... Ouais, donc, soit vous êtes en train de renaître, soit vous êtes totalement desséché de cette relation. Mais ça va être beaucoup mieux après. Voilà. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je fais... Les messages, les synchronicités et autres viennent. Il y a du positif qui arrive. Protégé par la déesse lunaire. Donc, voilà. Cette relation, faites le break. Hein, de toute façon, ou mettez-y fin si c'est vous qui le souhaitez. Elle a été là, elle vous a apporté beaucoup de leçons qui ont été nécessaires. L'autre partie a des choses à vivre, vous avez des choses à vivre. Si vous devez vous retrouver, voilà, la vie fera le nécessaire. Mais voilà, vous êtes à un stade où ça doit évoluer. Donc, voilà. Donc, la situation va évoluer. Pas forcément ensemble. Hein. Certains vont finir, d'autres vont passer à autre chose. Ça va être triste, mais ça peut être parfait aussi. Donc, voilà. Après, on est sur du général. Il y a deux issues possibles. Est-ce qu'on peut avoir... Ouais. N'hésitez pas à couper les liens énergétiques aussi pour certains de cette relation. Si c'est vous qui décidez de mettre fin, coupez les liens énergétiques. Ça va vous faire le plus grand bien. Donc voilà, on va prendre deux petites cartes de l'oracle des archanges et de l'oracle de l'autre monde. Donc, ok. Hop là. Alors, archange Jadkiel, pardon et libération.
L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Et en plus, vous avez du violet derrière. Archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. C'est que la situation était parfaite. Il fallait que ce soit comme ça. Ça ne pouvait être autrement. Donc, même si ça peut être douloureux, je sais. Hop. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Donc voilà, soit un défunt, soit l'âme de votre autre. Utilisez votre intuition. Et les animaux. J'ai rencontré les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait du bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 4. Les messages. Donc voilà, faites-vous confiance, utilisez votre intuition, faites une pause. Tout n'est pas fini définitivement. Mais il y a un besoin de transformation chez vous ou chez votre hôte si les deux parties sont d'un commun accord. Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Donc afin de faire grandir notre communauté. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prenez bien soin de vous et je vous envoie tout plein de bonnes énergies. À bientôt. Ok. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 5 qui avait choisi l'archange Raphaël et la calcite. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, voilà. Ambition. Ah, ne vise pas trop bas. Voilà. Prends une relation qui est à ta hauteur. Légitime. N'accepte pas moins. Une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi. Mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Parfait. Croyances et conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Acceptez les différences d'une personne qui accepte les vôtres aussi. Voilà. Donc vous ne voyez pas à la baisse une relation. Donc si elle vous correspond, voilà la relation à venir. Oui, mais ne demandez pas moins une relation. Voilà. Vous avez, pour certains, voilà, vous sous-estimez votre valeur. Donc, peut-être que cette relation n'est plus, ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. Aussi. Donc, peut-être que vous vous limitez dans la recherche d'un nouvel amour ou d'un amour en premier, selon qui vous êtes. Et que vous vous dites non, c'est pas possible dû aux différences qui font peut-être monétaires, sociales, religieux ou autres. Donc, et qu'on vous invite justement, peut-être l'âge aussi, donc du moment que c'est légal, on reste, attention, on précise bien, mais voilà, peut-être qu'une différence d'âge
peut vous limiter. Après, voilà, restez dans le légal quand même. Je fais... Mais vous avez des croyances à travailler là-dessus. Donc, voilà. Donc, la première énergie. Ouais, donc, la première énergie, il y a une certaine forme de liberté. Donc, vous êtes sûrement célibataire pour certains, mais vous le vivez pas trop mal. Donc, dans le sens que oui, une rencontre serait la bienvenue, mais ça ne vous empêche pas de vivre, de profiter. De... Ah, en plus, les purifications eau et feu sautent beaucoup, hein. Aujourd'hui, donc, mais la solitude peut vous peser parfois, je dirais, pour certains, mais ça ne vous empêche pas de vivre plus que ça. Donc voilà. On sent quand même une grande forme de liberté, de prise de hauteur, et la personne que vous avez en face. Bon, on a une personne équilibrée aussi. Donc qui a fini un cycle, donc fortement connecté, qui sait voir les gens à travers les gens. Je fais peut-être que voilà, un peu comme une forme de miroir entre vous. Donc peut-être pas au même niveau, peut-être pas, peut-être que voilà, vous êtes pas dans vous êtes dans le spirituel et que cette personne ne l'est pas, mais elle a la même perception. Elle a un vécu qui lui a permis de développer beaucoup de choses aussi. Et que bah, elle est sur un nouveau départ. Vous aussi. Donc voilà. Ouais, vous êtes tous les deux des chercheurs à perfectionner, guérir vous-même, mais les autres. Vous savez ce que vous ne voulez pas, donc que vous ne voudrez pas. Ce qui fait que ça va vous permettre justement de clôturer le passé. Il y a eu sûrement beaucoup de passés difficiles chez l'un et chez l'autre, mais ça c'est derrière. Donc, il y aura sûrement en plus du changement, hein, parce que voilà, de toute façon, on change tout au long de notre vie. Et peut-être, voilà, que cette personne, ou vous, selon quelle énergie, ça va permettre de finir cette guérison qui a déjà été entamée. Voilà. On a la famille, cycle de vie, transformation. Donc voilà, peut-être créer une nouvelle famille. Vous envisagiez pas de créer une nouvelle famille, mais c'est une possibilité que vous pouvez. D'où voilà, c'est peut-être ça aussi, vous vous dites peut-être, je suis trop vieux, trop vieille, pour créer une famille. Et qu'en fin de compte, vous allez avoir cette personne en face, voilà. Ou vous dites, parce que j'ai une famille, des enfants, et que je suis seul, je peux pas. Bah, non, l'autre va vous accepter avec vos enfants, avec votre famille. Parce qu'il sait que, voilà, quand on accepte un couple, d'être en couple, on accepte tout. Donc l'autre a ses bagages, il a sa famille, il a ses enfants. Et peut-être que voilà, vous avez peur de vous lancer parce que cette personne a déjà une famille et vous dites ah bah oui, mais est-ce que je vais accepter? Ou est-ce que c'est l'autre qui va accepter? Oui, vous êtes parce que vous avez une ouverture d'esprit l'un et l'autre. Donc c'est ça qui est merveilleux. Comme je vous dis, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes domaines, mais vous avez un gros développement chacun personnel, une ouverture d'esprit sur les gens et autres. Donc, voilà. Vous vous laissez porter par la vie. Vous en avez marre de vous battre. Donc, vous fuyez les conflits. Donc, vous déposez les armes. Tous les deux. Voilà. Déposez les armes, mais savez aussi garder vos limites. Protéger ce qui vous est cher. Donc voilà, là on se laisse porter par l'eau. On lâche prise, on dépose les armes. Parce qu'on sait qu'on est protégé. Et on sait aussi ce qu'on ne veut plus. Voilà. Avec l'empereur. L'empereur a tout. Donc, vous êtes capable, ensemble,
d'être empereurs tous les deux, empereurs. Donc, c'est parfait, c'est une très belle relation qui arrive à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Donc, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Ça a été rapide, mais voilà, n'hésitez pas, lancez-vous avec cette personne. Sortez de vos croyances, ça va marcher. En plus, vous avez 2 fois l'archange Gabriel et un message de l'autre monde. Ok. Alors, archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Fini de se battre, fini de devoir souffrir. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, l'innocence de l'enfance. Et message de l'autre, donc alors ça peut être l'âme de l'autre ou un défunt. La source, j'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu. Il m'a rassuré. Je suis serein, sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais très bien. Mes journées sont bien remplies. Je vois du monde. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Voilà. De très beaux messages pour vous. Donc je suis ravi d'avoir pu vous les passer. Ça a été relativement rapide pour vous. Donc une belle relation à la personne à laquelle vous pensez. Possible. Donc ça va juste demander, voilà, de sortir des limites de vos carcans, de vous dire oui, bah ça marche pas, ça peut pas marcher. Si, parce que vous êtes 2 personnes qui êtes capables de faire des efforts, de surmonter et qui avaient une grande ouverture d'esprit. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit afin de faire grandir notre communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, mes belles plumes du groupe numéro 5. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 6 qui avez choisi l'œil du tigre et le message miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous doutez sur une relation? Sur votre relation? Échec. Alors, tout va s'arranger sur la relation. On va voir. Donc, échec. Est-ce que vous avez tout mis en œuvre pour une relation que vous sentez que c'est l'échec? On vous dit que tout va s'arranger. Ne désespérez pas. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur. Un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre. Il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche de compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en sécurité. Ouh. Ok, donc à mon avis, on est à différents stades d'une relation qui va s'arranger. Par contre, la façon dont vous l'appréhendez, cette relation, c'est voué à l'échec. Laissez la vie faire. Occupez-vous de ce que vous pouvez maîtriser, de vos protections, de vos peurs et autres. Donc, si ça doit se faire, ça se fera.
Si ça doit se réconcilier, ça se réconciliera. Mais vous n'avez pas de prise sur cette relation. Ok. Alors. 1, 2, 3. Hop là. Ok, voici, ils veulent venir. Lâchez prise. Laissez-vous porter. Protégez. Gardien. La vie s'occupe de tout. Donc, faites-lui confiance. Donc, occupez-vous de ce que vous pouvez gérer à votre niveau. Voilà. Donc, voilà. Repos, maîtrise, connaissance de soi. Plus que méditation, c'est connaissance de soi. Apprenez à vous connaître. Vous reconnaître qui vous êtes, pas qui vous êtes actuellement, mais qui vous êtes en train de devenir. Donc, voilà. Et ne voyez pas la baisse. Parce que pour vous, à mon avis, ouais, vous sentez que c'est un échec. Mais non. C'était nécessaire. Voilà. Perdu. Parce que le temps de la résurrection viendra. En son temps. Vous attendez des messages. L'impression d'être coupé. Mais non. Vous êtes juste attaché. Actuellement. Vous êtes bloqué. Pour justement travailler sur vous. Et l'énergie en face. L'énergie en face, on a quelqu'un qui a lâché prise. Qui est dans une complétude, qui a déjà fait son cheminement. Il n'est peut-être pas forcément fini, mais qui a... Vous n'êtes pas son bonheur, c'est ça que j'entends. Vous pouvez participer à son bonheur, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'en serez pas la source. Parce qu'il a appris à s'aimer. C'est parti. Si c'est vous, voilà, vous inversez les énergies selon ce que vous... Voilà. Ganesh, il retire les obstacles. Il y a une passion du cœur. Voilà. Il y a... comment ça s'appelle? Quelque chose qui est en train de germer, de grandir, que vous ne voyez pas, qui viendra. Les obstacles seront retirés par la vie. Et oui, il y aura de la passion. Mais n'attendez pas. N'attendez pas. Travaillez sur vous. Faites confiance à la vie. Vous pourrez être réunis à un moment. Donc, peut-être dans cette vie, peut-être dans la prochaine. Vous serez réunis pour ça. Aujourd'hui, travaillez sur vous. Et quand vous y attendrez le moins, les choses se mettront en branle pour vous réunir. Mais c'est pas vous qui déciderez. Voilà. Parce que vous ne voyez pas le chemin. Vous ne pouvez pas le voir. Vous êtes trop dans la tourmente. Mais l'hiver, ça peut être long. Quand on est en hiver, on se dit toujours c'est trop long. Donc, et il n'y a pas les connaissances. Donc faites confiance à l'univers. L'univers a plus de ressources que vous pour gérer cette situation. Donc voilà. Il y aura quelque chose qui se fera entre vous avec une grande passion. Donc, mais pour l'instant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous. Vos blessures, vos méandres. Donc, vous êtes peut-être en début de nuit noire de l'âme pour certains. Mais voilà. Donc, n'attendez pas que vous soyez à flamme jumelle ou quoi que ce soit. Même s'il n'y a pas de lien, on va dire, avec des termes, de lien d'âme avec des termes. Voilà, c'est sur vous. Il y aura quelque chose à un moment. Il peut y avoir des relations chez l'un ou chez l'autre entre deux. Donc, on ne date pas. Mais voilà, si vous devez vous retrouver à un moment, ça arrivera au moment où vous y attendrez le moins. Donc ce n'est pas désespéré, mais pour l'instant, ce n'est pas ce sur quoi on vous demande de travailler. Voilà. Travaillez sur vous, sur vos pardons. Parce que l'autre énergie, peut-être que c'est vous qui êtes l'autre énergie qui êtes complète. Donc voilà, laissez l'autre travailler sur lui-même, continuez à vivre.
Et voilà, je fais. Parce qu'il y a échec, mais il y a miracle. C'est parfait. Donc voilà. Vous savez, si vous êtes déjà l'énergie complète, vous savez que vous n'avez pas d'emprise. Si vous êtes celle qui a besoin de travailler sur elle, donc faites-vous confiance, travaillez sur vous, et au moment où ça devra se faire, ça se fera. Ne vous inquiétez pas. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 6. Donc moi j'ai été ravi de vous passer ces beaux messages. Ça peut être très compliqué, donc là-dessus, bon, c'est très compliqué. Les réponses, c'est peut-être pas celles que vous attendiez. D'où, voilà, n'attendez pas. Entretenez cette relation, hein, si elle est amicale et haute, si vous le souhaitez. Et si un jour l'amour doit naître entre vous, il arrivera, mais c'est pas vous qui déciderez. Donc, parce que vous voyez peut-être cette relation comme un échec actuellement, alors que ce n'est pas le cas. Il y aura des retrouvailles à un moment que la vie décidera, tout simplement. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donc afin de faire grandir notre communauté, et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. J'en vous envoie tout plein de bonnes énergies, des énergies bienveillantes, protectrices et purifiantes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 6.